Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, donc des béliers jusqu'aux poissons. On va faire signe par signe. On va faire une petite carte conseil. On va faire une ligne pour votre général, une professionnelle et une sentimentale. Donc c'est parti. On commence avec les béliers. Je voulais dire au passage, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions, donc je fais des séances privées, donc oui, souvent on me demande si j'en fais, donc n'hésitez pas, oui. Vous avez mon lien de site en dessous de la vidéo, les anges et leurs perles. Vous pouvez aller directement par là, ou directement, vous avez aussi l'adresse mail, donc n'hésitez pas si vous en avez envie. Oui, je fais des séances privées, donc je vous laisse regarder si ça vous dit. Donc voilà, allez, c'est parti. On commence avec les béliers. Je vais couper parce que je veux pas que la vidéo dure 3 heures, comme il y a pas mal de cartes. Donc c'est parti pour les béliers cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? En carte conseil, on dit que deux deviennent un. Et on dit quoi? On vous dit nourrissez l'âme. Donc il y a un besoin de s'enrichir de quelque chose. Là, on vous dit clairement, il y a quelque chose qui fusionne là. Il y a l'âme qui se fusionne avec alors soit une personne, soit un projet, soit avec vous-même. Il y a un besoin de se reconnecter aux éléments, j'entends. J'entends également, il y a un besoin aussi de faire du bien. Vous avez peut-être besoin des autres, ou de l'appui des autres, ou de prendre soin des autres également. Ok, donc on va aller voir pourquoi on vous dit ça. Donc avec le Béline, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc on va faire 3 tas, comme ça va plus vite. Donc pour vous les béliers, pour le sentimental, pour le professionnel et le général. On a la carte des trafics. Donc cette semaine, il y a peut-être quelque chose au niveau administratif pour vous, il y a peut-être un besoin de clarifier une situation. Il se peut aussi que vous devez, pas que sur le plan administratif, peut-être que les béliers, il y a aussi une situation que vous devez clarifier parce que quelque chose est légèrement trouble ou en tout cas quelque chose a besoin d'être pris en compte, j'entends. Pour le professionnel, on a fait preuve de sagesse, de patience. Il y a quelque chose qui vient à vous. Ça vous demande de l'effort parce que du coup, pour vous, ça vous est compliqué. Parce que justement, vous voudrez que vous avez envie que les choses viennent vers vous, et c'est le cas, hein, parce qu'on voit vraiment que voilà, il y a une ascension professionnelle, administrative, etc. Ça prend du temps. Il y a peut-être un besoin de prendre un temps nécessaire pour que les choses se fassent correctement. Et sur le plan sentimental, on a l'ennemi. Alors, est-ce que vous êtes votre propre ennemi? Est-ce que quelqu'un vous a fait du tort et du mal? Est-ce qu'il y a une situation qui est négative autour de vous? Là, visiblement, vous voyez quelqu'un que vous aimez. Alors, ça peut être quelqu'un que vous aimez actuellement, ça peut être une personne qui vient vers vous, ou peut-être vous vous posez des questions sur cette personne si justement vous allez vers cette personne. Est-ce que cette personne est sincère? Donc, peut-être vous êtes aussi beaucoup dans un questionnement sur peut-être la démarche de cette personne. Est-ce qu'elle vient par intérêt, par profit, etc. Ok, on continue avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti. Donc pour vous, les béliers, avec l'oracle miroir, on va partir donc dans le général, le professionnel et le sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, il y a trafic et signature de contrat. Bon, là, il y a quelque chose que vous signez. Il y a quelque chose qui va s'enclencher. Il y a une fusion. Je sens que c'est quelque chose que vous attendez, que voilà, il y a une situation qui était importante pour vous. Vous avez peut-être fait des démarches, etc., pour en arriver là. Et là, on voit que vous allez avoir le retour justement au niveau administratif ou au niveau d'un contrat de travail, etc. Sur le professionnel, on a les étrangers. Donc, on vous dit qu'il y a beaucoup de communication, d'avancement au niveau d'étrangers, de peut-être d'opportunités qui pourraient se créer pour vous sur cette semaine. Des petites choses qui commencent à émerger, j'ai l'impression. Vous pourriez aussi avoir des retours où vous devez faire attention aussi peut-être à ce que vous allez dire ou entreprendre.
Sur le sentimental, on a la tranquillité. Bon, mais pour moi, vous terrassez l'ennemi. En tout cas, vous avez besoin d'une tranquillité. Vous avez peut-être besoin d'une aide extérieure pour pouvoir justement avoir cette tranquillité. Soit c'est vous qui l'avez entrepris parce que vous avez quitté quelqu'un qui était néfaste pour vous et du coup, ben, les choses s'améliorent de votre côté parce que quelque chose ne vous apportait pas assez au niveau abondance, amour, etc. Donc peut-être vous avez fait un choix de la tranquillité et donc du coup, peut-être voilà, vous avez poussé un ennemi quel qu'il soit, ça peut être sentimental, voilà, dans tous les domaines social en fait, tout simplement. Mais voilà, il y a quand même cette notion amoureuse qui est là. Peut-être pour d'autres, voilà, il y a un besoin de se guérir l'âme, de se retrouver soi pour croire en un amour. Et peut-être vous êtes prêt tout doucement à penser, à vous laisser embarquer dans une nouvelle histoire d'amour ou quelque chose comme ça. Allez, on continue pour terminer. On prend l'oracle des rêves enchantés. Hop, donc c'est parti pour vous les béliers. Pour le général, le professionnel et le sentimental. Qu'est-ce que vous me dites? On vous parle de communication importante pour vous, les béliers, pour cette semaine. Il y a des communications qui vont vous aider à faire enrichir une situation. Si vous devez passer un entretien, si vous devez faire des démarches, allez-y parce que c'est votre communication, c'est le fait d'entreprendre les choses que, voilà, vous allez avoir vraiment l'effet, je sens, comment vous dire ça? Enfin, moi, je vois un flash, en fait. Je vois une personne qui est sur comme un vélo et qui pédale et que, voilà, on se dit, mais à quand la fin? Voilà, je fais tout ce qu'il faut pour arriver à cette situation. Et là, justement, euh, ça passe par cette communication importante pour arriver au bout de cet accomplissement. Ça peut vous dire aussi, il y a tout un système de réseau aussi qui est en train de se faire. Peut-être vous allez avoir l'appui de personnes administratives autour de vous, mais ça passe par des communications. C'est ce que vous allez dire ou ce que la personne va dire qui va vous permettre vraiment d'être en adéquation avec vous-même. On a la carte des jardins sur le professionnel, donc ça revient à la carte des contrats, plus ou moins. Donc là, on nous parle bien d'une réunion avec des personnes autour de vous, peut-être des gens étrangères à vous, peut-être des gens avec qui vous discutez à l'étranger. Ça peut être aussi tout un réseau, c'est ce que je vous disais. On vous dit que votre patience paye et va payer vraiment les béliers sur cette semaine. En tout cas, là, vous êtes en train de voilà, signer des petites croix et encocher voilà, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Et là, voilà, vous allez avoir quelque chose de positif à la clé. Et au niveau du sentimental, on vous parle de la nouvelle. Alors, vous pourriez aussi avoir des nouvelles d'une personne qui peut essayer de communiquer avec vous. Peut-être, voilà, vous avez besoin d'éclairage à ce niveau-là parce que du coup, vous vous posez des questions. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise personne? Clairement. Vous êtes vraiment, voilà, en balance sur cette démarche. Est-ce que cette personne veut votre tranquillité ou non? Est-ce qu'une personne va essayer de revenir vers vous, mais qui était toxique ou négative? Possible. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne autour de vous. Donc voilà les béliers pour cette semaine. Hop, on passe au du coup taureau. Donc les taureaux cette semaine. Donc c'est parti, les taureaux. Hop, on va mélanger. Je vais pas faire comme ça. On va mélanger les taureaux. Donc c'est parti les taureaux. Qu'est-ce que vous nous dites pour cette semaine? On a abandonnez-vous à ce qui vient. Donc on a une chance qui arrive à vous clairement cette semaine. Et on a, oh j'adore cette carte et en plus elle sort pas souvent. On a sachez où est votre place. J'adore cette carte, elle est trop mignonne. Bon, alors du coup, je trouve que ce jeu est très très joli, hein. C'est vraiment un très joli jeu. L'oracle du messager, hein, des fois on me demande quel oracle j'utilise, des fois je l'écris, des fois j'oublie, enfin, voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me demander si vous en avez si un jeu vous parle, etc. Donc du coup, voilà, on vous parle d'une chance qui vient à vous, parce que justement, c'est votre place. Ça vient parce que c'est normal, en fait, que ça revienne vers vous. Ça vous aide à vous positionner, les taureaux, cette semaine. Il y a une chance, vous allez savoir entendre quelque chose qui va vous aider
un coup de pouce qui va vous aider à trouver votre place. Le pourquoi vous êtes, voilà, vous entreprenez des choses au niveau professionnel, au niveau de vos projets, sentimental, etc. Ok, donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les taureaux? On mélange. Donc les taureaux, pour cette semaine, en thème général, professionnel et sentimental. Alors, on a les inconstances. Les inconstances, c'est plusieurs choses. Soit vous avez des hauts et des bas. Soit vous êtes dans une situation où vous vous posez des questions. Vous êtes un coup tantôt en haut, un coup en bas. Peut-être que voilà, vous êtes pris dans des pensées qui vous ramènent à du passé pour certains. Il y a un besoin aussi, j'entends, de faire du neuf. C'est-à-dire que peut-être vous êtes trop dans vos habitudes, certains taureaux. Vous êtes dans une situation qui est tantôt haut, tantôt bas, ou une maison délabrée, quelque chose qui pas s'effrite et tombe en ruine, mais quelque chose qui, qui n'est pas ce que vous attendez. Vous attendez quelque chose parce qu'on voit vraiment que vous cherchez justement cette place. Au niveau professionnel, ben, justement, une fois que vous trouvez cette place, une fois que vous allez faire l'équilibre autour de vous, on voit que la réussite est là, la chance est là. Il y a quelque chose qui se met dans le passé. Il y a quelque chose que vous devez faire comme une forme de deuil sur quelque chose. Au niveau sentimental, on a les présents. On a des cadeaux qui arrivent à l'univers pour vous sur cette semaine. Vous allez avoir peut-être une rencontre ou des cadeaux de vos proches. Ou en même temps, on est en avril, donc pour les taureaux d'avril, voilà, il y a des cadeaux, il y a des choses qui viennent à vous, il y a peut-être des mains tendues, etc. Il y a quelque chose qui peut vous aider, en tout cas, à vous trouver vous-même. Ok, on continue pour vous les taureaux. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit en thème général, professionnel et sentimental? Hop là. Alors, on nous parle de clairvoyance. Est-ce que vous devez voir clair en quelque chose? Est-ce que c'est une séance de clairvoyance? Est-ce que tout simplement il y a un besoin de voir peut-être ce qui n'était pas possible, ce qui n'allait pas, ce qui est dans le passé et aujourd'hui, vous avez besoin de projeter, de visualiser des choses pour savoir où vous devez aller par rapport à quelque chose qui s'est déconstruit. Mais le positif est devant. Voilà, vous voyez encore l'héritage, hein. Il y a vraiment cette notion de passé pour certains. On a la trahison, on a un sentiment d'avoir été trahi, que ce soit sentimentalement parlant, professionnellement parlant. Il y a cette notion de contrat, d'héritage. Pour certains, il y a un contrat qui peut se faire. Peut-être que vous attendiez un contrat depuis un moment. Peut-être que c'est une situation qui se règle au niveau héritage. Il peut y avoir aussi pour vous, les taureaux, cette notion de laisser quelque chose dans le passé et de reconstruire du neuf. Ça fait que me répéter ça depuis tout à l'heure. Et au sentimental, oula, eh ben, il y a une ouverture qui se crée, hein. Il y a une ouverture. Alors, on est encore sur l'instabilité, ce qui est la même chose que les inconstances, hein. Avec l'oracle des miroirs, c'est la même, plus ou moins la même chose. C'est les hauts et les bas, les variations. Donc on voit que vous êtes dans une variation, mais voilà, quelque chose, pour moi, vous avez un coup de pouce. Il y a quelque chose que vous allez voir beaucoup plus clair sur cette semaine ou quelque chose qui est en train de se mettre en place. On vous conseille de laisser le passé derrière, même si des choses ont été peut-être pour vous dans l'échec ou dans le passé, ou vous avez peut-être des douleurs, enfin, voilà, des choses que vous devez digérer. Ça doit rester au passé pour que la réussite soit là et que vous trouviez enfin votre place, vous, en tant que personne. Et avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, tac. Pour vous, les taureaux, pour le général, le professionnel et le sentimental. On a l'arbre de vie. C'est ce que enfin, je sais ce que ça me dit dans les oreilles. Vous devez retrouver de la force, de la puissance. Vous avez eu quelque chose là qui vous a mis un coup dans l'aile pour certains, quel qu'il soit, c'est-à-dire autant professionnel, sentimental, sur des projets, voilà, amical, voilà. C'est vous qui voyez ce qui va résonner. Mais moi, pour moi, ces échecs, ce souvenir,
ce quelque chose qui n'a pas été comme vous aviez projeté ou voilà, qui a été peut-être une notion de trahison, etc. Vous devez faire face et vous devez voir clairement vos objectifs à partir de cet échec. C'est comme si vous devez justement transformer et comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Peut-être que c'est votre faute, peut-être que c'est la faute de l'autre, peut-être que c'est on vous a dit des choses et on n'a pas tenu ce qu'on vous a dit. Vous devez retrouver une force vitale. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place sur cette semaine. Sur le professionnel, on est dans les labyrinthes. Bon, mais pour moi, vous tournez en rond, vous avez tourné en rond, mais là, la réussite est là. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à comment faire vous réfléchissez peut-être au niveau professionnel à comment monter votre entreprise ou faire votre projet ou est-ce que je fais autre chose? Enfin, vous êtes dans une forme de questionnement là, j'ai l'impression. La réussite peut être à la clé. Par contre, elle peut être à la clé, mais elle est parce que vous y voyez clair. Parce que vous prenez ce qui n'a pas fonctionné et vous le transformez en positif pour que cette chance soit là. Et peut-être que vous devez faire les choses pour vous-même et non pas pour les autres. Ne faites peut-être pas ce que les autres attendent de vous. Soyez peut-être juste en accord avec qui vous êtes vous, avec ce qui résonne en vous. Et au niveau sentimental, oula, il est magnifique. Bon, mais les poissons, je dis poissons, je dis poissons, mais n'importe quoi. Les taureaux, là, au niveau sentimental, il y a une ouverture qui pourrait venir à vous, hein. Il y a une ouverture qui vient à vous, tantôt, encore une fois, de faire un travail sur le passé, d'aller chercher dans vos réserves et d'avancer, en fait, clairement. Mais voilà, c'est très enrichissant au niveau sentimental. Il y a de belles choses qui vont arriver. Si c'est pas cette semaine, là, je suis en train de vous tourner les sentimentales. J'ai pris du retard, j'ai eu des soucis au niveau son, etc. Enfin bon, une catastrophe. Donc bon, là, j'espère que ça ira. Et donc du coup, ouais, j'ai mis un peu de temps, mais voilà, je vous sortirai les sentimentaux, il n'y a pas de souci. Mais voilà, là, il y a quelque chose qui arrive à vous hein, sur ce mois d'avril. On a vraiment cette transformation qui vient à vous. Il y a quelque chose qui va venir, donc soyez prêts. Donc voilà, les taureaux. On passe maintenant aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, les Gémeaux pour cette semaine. Allez, c'est parti les Gémeaux. Alors, on vous parle de voyez la vérité, les Gémeaux. Et on vous dit, croyez en la magie. Oh, donc vous devez voir la vérité et la magie devant vous. C'est comme si vous avez du mal à croire en quelque chose. Soit parce que c'est sombre, soit parce que ça vous effraie, soit parce que c'est un couple. Il y a quelque chose qui vous fait un petit peu peut-être peur. Et là, cette semaine, on vous invite à voir la vérité, être en phase avec vous-même. Vous devez laisser la magie opérer, laisser venir quelque chose à vous, j'ai l'impression. Ok, on continue, on va voir. Avec le Béline. Pour vous, les Gémeaux, pour le général, professionnel et sentimental. On parle de passion. Alors, il y a peut-être une histoire d'amour. Peut-être une histoire d'amour qui est là. On a cette passion qui est là. Alors, est-ce que vous deviez vous mettre face à la réalité et face à cette passion, à cette magie qui opère avec une personne? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne, un besoin de retrouver de la passion pour quelque chose avec une personne que vous vivez ou peut-être au niveau professionnel, il y a un besoin de retrouver la flamme. Au niveau professionnel, on a perte et vol. Alors, est-ce que vous avez peur de cette perte, de perdre quelque chose, de prendre votre envol? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez peur de faire ce qui vous passionne et du coup, vous n'osez pas faire les choses? Est-ce que du coup, vous avez peur pour certains de perdre votre travail, etc. Peut-être que vous vous posez des questions aussi à ce niveau-là. Ok, au niveau sentimental. Ouh là là. Et on avait la carte bleue qui suivait. Hein. Ouh, les Gémeaux. On a de l'amour et de la passion avec une carte bleue qui suivait. Bon, mais là, clairement, on voit que l'amour est au rendez-vous. Là, il se passe une vérité magique, amoureuse, passionnelle.
Là, je ne peux dire autre chose, hein. Allez, on va voir les Gémeaux. Qu'est-ce que vous nous dites cette semaine? C'est parti. Alors, en général, professionnel et sentimental. On a l'amitié. Alors, on est entouré, on a besoin des siens, on a besoin de retrouver des gens qu'on aime, on a besoin d'épaulement. Peut-être qu'il y a une amitié où il y a plus que de l'amitié. Vous devez voir la vérité. C'est pas un ami, c'est plus que ça. Il y a peut-être des sentiments plus forts pour cet ami. Ouais, vous êtes peut-être dans un dilemme, les Gémeaux. Au niveau professionnel, on a la sexualité. Il y a la peur de reproduire quelque chose. Il y a la peur de ne pas arriver à être dans une cadence. Peut-être que vous êtes en perte de vitalité cette semaine. Il y a peut-être un besoin aussi de prendre le temps pour soi, pour son corps, pour son énergie, etc. Ok, au niveau sentimental, ça parle d'une femme en particulier. Il y a des discussions, il y a des réunions, il y a besoin de discuter autour d'une table. Il y a peut-être envie de discuter avec cette femme. Alors, si vous êtes un Gémeaux femme, ça vous concerne directement. Si vous êtes un Gémeaux homme, ça concernerait une femme autour de vous. Il y a une femme visiblement amoureuse. L'amour est là, la passion est là. Ok. Et avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, le professionnel et le sentimental? On a le fouet. Alors, on prend les choses, est-ce qu'on prend les choses en main? Est-ce qu'on les subit? Est-ce qu'on ne fait pas preuve d'autorité? Est-ce qu'on n'est pas sur la défensive? Est-ce que du coup, c'est pour ça que vous devez voir la vérité, parce que peut-être que vous avez peur, vous vous méfiez de subir quelque chose, des contre-coups. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, on a le soleil, on avait la carte de l'anneau dessous. Bon, en fait, vous avez des peurs, des craintes au niveau professionnel. Il y a un besoin peut-être aussi de prendre du temps pour soi. Il y a peut-être un besoin, vous avez peut-être en ce moment plus de mal à tenir une cadence, etc. Mais bon, là, pour moi, il y a quelque chose qui arrive de positif. Le soleil rentre dans votre vie, l'énergie revient. Peut-être qu'il y a une baisse d'énergie, mais là, voilà, les choses reviennent. Au niveau sentimental, on a les masques qui étaient dessous et on a la maison. Donc, on voit une femme dans un foyer. Il y a quelque chose qui a envie d'être. On se pose des questions. Si peut-être vous avez envie de vivre avec cette femme ou non, engager quelque chose. Est-ce que cette femme se pose des questions? C'est pour ça qu'on a les masques. Est-ce que cette personne est vraie avec nous? Est-ce que c'est vraiment une amie? C'est une amie ou pas? Enfin voilà, j'ai l'impression que ça tourne à travers ça. Et on vous dit, observez vraiment les choses. Regardez la vérité. Mettez-vous en face ce qu'il y a réellement devant vous. N'ayez pas peur parce que là, on a quand même des jolies cartes qui nous parlent de soleil, d'amour, de passion, d'amitié, la maison, le foyer, la magie, la vérité. On est sur des choses vraies, authentiques. Mais voilà, vous avez une peur de perdre ou qu'on vous vole ou qu'on vole quelque chose et vous avez peur de subir des contre-coups. Mais j'ai l'impression que voilà, vous devez faire face à quelque chose sur cette semaine. Donc voilà pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. J'aime bien quand vous me mettez des commentaires, je vous lis tous. J'essaye de tous vous répondre. Allez, c'est parti. On passe au cancer. Les cancers pour cette semaine. Allez, ça me dit retouillons. Les cancers pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? Ah mais non, je vais couper en deux. J'allais dire j'allais faire en trois. Non. Allez, les cancers. Qu'est-ce que vous nous dites? Cherchez les réponses en vous, les cancers. Vous devez regarder votre cœur. Vous devez faire appel à une force intérieure. Vous avez toutes les clés pour aller de l'avant. Soyez patient. Bon, mais vous savez que ça va aller, en fait, les cancers. C'est juste qu'il faut avoir de la patience. Les choses viennent, c'est long. C'est long, j'ai l'impression que c'est long, ça vous paraît long, peut-être c'est quelque chose qui touche au sentimental ou quelque chose qui vous atteint. Et vous devez faire preuve de patience parce que les choses viennent, mais c'est un petit peu long. Ok, allez, on continue. Les cancers. Ça vous coûte peut-être aussi, hein. Ça vous coûte parce que bon,
vous avez envie que ça arrive, mais bon, ça met un petit peu de temps. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, le professionnel et le sentimental, les cancers? Alors, sur les générales, sur le général, nous avons l'union. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui touche à une couple? Est-ce que c'est une patience que vous devez avoir avec une personne sur cette semaine qui a besoin de réponses, ou c'est vous qui avez besoin d'entendre certaines choses au niveau sentimental? Ça peut être aussi peut-être un partenariat, une association de quelque chose. Peut-être que vous avez envie peut-être de vous associer ou de faire de mettre quelque chose au service aussi de quelqu'un d'autre. Au niveau du professionnel, on a des cadeaux, on a des beaux retours par rapport aux professionnels. Il pourrait y avoir des choses qui viennent à vous et qui sont positives. Vous pourriez réussir un examen, vous pouvez réussir ou avoir une prime. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous et qui est pris comme un cadeau. Au niveau sentimental, on a l'infortune. Alors, sur le sentimental, on avance, mais ça vous est un petit peu pénible. C'est peut-être pour ça que vous devez faire preuve de patience cette semaine, parce que peut-être que monsieur ou madame n'est pas dans une optique très ouverte, et donc du coup, ça va vous demander un petit peu de patience à ce niveau-là. Peut-être que justement, vous avez fait preuve aussi de patience et les choses arrivent sur cette semaine. Donc vous allez peut-être sortir de cette stagnation. Alors, on n'est pas sur un despotisme, mais on est quand même sur l'infortune. Donc, on avance doucement, mais sûrement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour vous, les cancers pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, le professionnel et le sentimental pour vous, les cancers? On a l'union, l'amitié. Alors, ça vous parle de partenariat peut-être avec des gens autour de vous. Peut-être que vous avez envie de retrouver une amitié, où vous vous posez des questions par rapport à une personne ou des personnes autour de vous. Peut-être des gens qui comptent aussi sur vous ou que vous aimez aussi. Ok. Vous devez peut-être aussi travailler ensemble aussi, hein. On a la séparation. Alors, il y a peut-être eu au niveau professionnel des choix à faire. Vous avez peut-être dû arrêter certaines choses, ou on vous a peut-être enlevé aussi certaines choses de vous parce que vous aviez peut-être trop de travail, les cancers. Donc du coup, on a ce besoin de compartimenter, j'entends, les choses. Cette semaine, on compartimente. Et c'est une bonne chose pour vous, ça vous évite d'être tout, et voilà, ça vous aide en fait à trouver vos réponses. Et au niveau sentimental, bon, il y a quelque chose qui a du mal à revenir. Alors, soit vous donnez beaucoup à une personne, mais cette personne ne vous donne pas le retour, ou c'est l'inverse. Vous avez le sentiment que quelque chose ne revient pas à vous comme vous attendez peut-être de cette personne en face de vous, quelque chose comme ça. Où il y a un besoin de retrouver justement euh, cette attraction entre deux personnes, hein. Sur cette semaine, ça vous invite à ça. Allez, les cancers pour le général, le professionnel et le sentimental. On a la ruse. Alors, on se pose peut-être des questions. Est-ce que vous allez vers cette personne par sincérité, ou est-ce que cette personne est sincère avec vous? Peut-être que vous vous posez des questions sur peut-être aussi un travail avec une personne. Peut-être vous travaillez avec une personne et vous vous posez peut-être des questions. Ça peut être le travail, ça peut être aussi des gens que vous aimez, des gens autour de vous, des amis, de la famille, etc. Peut-être, voilà, il y a quelque chose à éclaircir, où vous êtes, ouais, où vous vous méfiez de quelque chose et vous avez peut-être besoin de réponses. Au niveau professionnel, on a la tour, donc il y a un petit repli. Alors, au niveau professionnel, ça vous demande un peu de sacrifice, peut-être, où il y a un petit repli, vous avez dû faire des décisions, peut-être pour certains, il y a un besoin de repos qui serait très bénéfique pour vous. Vous devez faire petit à petit. Peut-être ça vous frustre aussi parce que ça ne va pas assez vite. Mais pour d'autres, peut-être que vous êtes chez vous, vous avez été chez vous par rapport au travail, peut-être un arrêt, etc. Ok. Et là, peut-être que justement, le fait de sortir de cet arrêt, bon, mais c'est la libération pour vous. Et au niveau sentimental, on est dans le labyrinthe. Bon, visiblement, vous tournez en rond, vous avez du mal à quelque chose sur cette semaine. Soit à trouver l'amour, soit à trouver la bonne personne, soit
cette personne, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose, mais cette personne n'a pas envie de parler, ou c'est vous, voilà. Il y a quelque chose qui tourne un petit peu en rond, il y a une communication un petit peu difficile. On vous dit juste soyez patient, je pense que la semaine prochaine, les choses vont se décanter. Donc voilà pour vous les cancers. Allez, on continue avec les lions. Les lions, cette semaine, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? Ah, les lions pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les lions? Ah, voyez la vérité, vous aussi. Et soyez patients. Vous devez voir la vérité et faire preuve de patience, les lions. Alors, voir la vérité. Sur quoi? Ça, c'est vous qui allez ressentir sur quoi. En plus, ça vous dit dessous, nourrissez votre âme. Donc, c'est quelque chose qui vous concerne profondément. C'est quelque chose qui peut vous atteindre. C'est une vraie vérité. Une vérité avec vous-même, quelque chose comme ça. On vous parle de faire preuve de patience, de faire preuve de bienveillance. Vous devez voir quelque chose. Il y a une vérité qui vient à vous, qui vient devant vous. Vous faites preuve de patience. Alors, soit c'est au niveau sentimental ou soit au niveau professionnel. Il y a quelque chose que vous devez voir qui a besoin de temps. Il y a un besoin de temps pour pouvoir voir clairement les choses et ne pas aller trop vite peut-être. Vous avez besoin de prendre le temps. Allez, on continue pour vous les lions cette semaine. Allez, pour vous les lions cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur le général, le professionnel et le sentimental. Pour vous les lions, on a la famille. Alors, il y a peut-être des décisions de famille, il y a quelque chose à éclaircir vis-à-vis de votre famille. Peut-être que vous devez faire preuve de plus de patience avec les gens de votre famille. En tout cas, il y a une vérité à voir vis-à-vis d'une personne de votre famille. Au niveau professionnel, on a les plaisirs. Alors, on voit que vous êtes dans une énergie plutôt où vous êtes bien, où vous avez envie de vous faire du bien, ou peut-être vous allez avoir un retour positif, vous allez apprendre certaines choses qui va vraiment permettre de vous faire plaisir, retrouver peut-être une forme de confiance en vous, ou peut-être il y a besoin aussi de retrouver une forme de passion au niveau professionnel. Au niveau sentimental, on a l'appui. On voit clairement qu'il y a un besoin d'appui. Alors, soit cet appui, il peut venir au niveau de votre famille, soit vous êtes appuyé par rapport à quelque chose pour pouvoir voir vrai devant vous. Cette personne vous aide à faire une transition au niveau sentimental. Soit vous allez être appuyé par des personnes autour de vous pour vous aider dans des projets au niveau sentimental. Allez, pour vous les lions, cette semaine en professionnel et en sentimental. On a la séparation. Bon, là, il y a clairement une séparation avec quelqu'un autour de vous, dans votre famille. Soit c'est vous avec votre famille, soit c'est quelqu'un de votre famille. Il y a cette séparation, vous allez entendre une vérité. Vous devez faire preuve de patience. Vous ne devez pas vous emballer. Vous ne devez pas aller trop vite, peut-être en besogne. Vous devez peut-être laisser un peu de temps pour que vous ou la personne soit capable de voir cette vérité en face. Ça peut vous dire aussi peut-être que pour certains, vous devez être en accord aussi avec vous et avec ce que vous ressentez. Au niveau professionnel, on a l'enfant. Alors, pour certains, il y aurait peut-être de nouveaux projets, de nouvelles communications. Peut-être il y a besoin de légèreté, de retrouver du plaisir. Peut-être pour certains, il y a des vacances. Vous allez peut-être prendre un petit moment de vacances aussi. Pour d'autres, c'est tout simplement retrouver la passion. Peut-être si vous travaillez avec des enfants, ou une situation qui vous rend léger, joyeux. Il y a ce besoin de se séparer, de se délester de quelque chose qui serait un petit peu pénible au niveau professionnel. Au niveau sentimental, il y a la jalousie. Ah, il y a des gens qui vont pas apprécier visiblement vos amours, ou en tout cas qui vont porter un œil. Il y a peut-être une jalousie là par rapport à vous ou à une situation, clairement. Et donc, du coup, on est
Et visiblement, avec la jalousie, on est sur quelque chose qui nous montre une forme de... on peut avoir cet appui, mais en même temps, il y a de la jalousie par rapport à ce que vous allez voir. Il va falloir être patient. Peut-être qu'il y a quelqu'un de jaloux autour de vous aussi. Allez, on continue. Pour vous, les lions, qu'est-ce qu'on me dit au niveau général, professionnel et sentimental? Ouh, on vous parle de ruse. On vous parle d'un besoin de voir clairement quelque chose. Parce que là, soit il y a quelque chose qui a été mal interprété au niveau familial, soit il y a une personne qui fuit, qui est un peu sournoise et qui fuit par rapport à une séparation qui vous concerne, ou peut-être quelqu'un autour de vous. Euh, vous avez peut-être été heurté par quelqu'un par rapport à une décision. Au niveau professionnel, on a la femme. On vous parle de la femme, de l'enfant. Peut-être ça concerne une femme, si vous êtes un lion femme. Peut-être que voilà, ça vous dit clairement, peut-être que vous vous posez des questions aussi par rapport à une décision au niveau professionnel. Il y a une vérité qui doit venir à vous et vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec des enfants, vos enfants. Peut-être que vous travaillez beaucoup aussi, vous êtes peut-être trop dans le travail et vous avez plus trop de moments joyeux, enfin de plaisir, etc. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que ça vous fait justement du bien de vous retrouver si vous êtes un homme avec votre femme et vos enfants. Donc il y a ce besoin de reconnecter aussi sa vie de famille dans sa vie professionnelle, j'ai le sentiment. Et du coup, au niveau amour, on a les serpents. Bon, là, il y a de l'appui, mais il y a des gens il y a quelqu'un de jalouse qui voit vraiment d'un mauvais œil un rapprochement ou un appui par rapport à vous. Il y a une jalousie autour de vous, autour de ce couple, de votre couple, hein. Il y a quelque chose de sournois derrière vous et vous êtes ou jaloux ou une personne est jalouse de votre couple. En tout cas, voilà, il y a quelque chose. Vous avez peut-être besoin aussi d'une aide pour vous aider justement à aussi sortir d'une jalousie, etc. Ou d'une personne qui pourrait être peut-être toxique pour vous et qui vous empêche aussi de vous sentir pleinement libre aussi. Et vous devez voir si cette personne est bonne ou mauvaise. Ou peut-être que vous avez fait du mal, ou c'est peut-être vous qui avez fait du mal à cette personne. Donc c'est à vous d'être patient. C'est à vous peut-être de montrer la vérité, de prouver les choses. Peut-être vous étiez peut-être à côté professionnellement, etc. Vous étiez très peut-être accaparé ou peut-être vous avez fait des erreurs. Donc il y a un besoin de prouver les choses aussi. Donc voilà pour vous les lions. On va faire les vierges. Donc les vierges pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit les vierges? Les vierges pour cette semaine. On a intégré le féminin, trop joli. Donc ça vous parle d'une femme, hein, de femme, de mère, de son rôle de maman, de cette construction aussi. Peut-être vous êtes en cours de construction au niveau professionnel ou au niveau familial, au niveau sentimental. On est sur voilà, de la construction. Il y a quelque chose qui est en gestation. Ensuite, ça parle aussi tout simplement d'une femme, d'une mère, d'une polarité féminine. Et on vous dit, nourrissez l'âme. Donc, il y a peut-être une mère qui doit nourrir l'âme de son enfant, qui doit se rapprocher de son enfant. Peut-être que cette mère a besoin de se retrouver en tant que femme, en tant que mère aussi. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ou ça va toucher une relation autour de vous avec votre propre mère, quoi. Allez, on continue donc. Pour vous, les vierges, au niveau général, professionnel et sentimental. On a des inconstances. On a une personne en haut, en bas. On a une personne qui est tantôt bien, tantôt pas bien, qui fluctue. Peut-être parce que, ben voilà, il y a peut-être un mal-être au niveau de ses projets, de quelque chose que vous avez envie de mettre en place, peut-être vis-à-vis de vos enfants. Au niveau professionnel, on a pourtant cette renommée. Donc pour certains, vous êtes peut-être dans la construction de quelque chose au niveau professionnel là. Vous êtes en train de justement d'y mettre toute votre âme dans ce projet.
qui n'est pas encore abouti et qui arrive peut-être bientôt dans cette phase. Et du coup, ça vous est compliqué parce que vous passez vraiment par des moments agréables et moins agréables. Au niveau sentimental, on a l'élévation. Bon, mais c'est magnifique. On a l'élévation, donc il y a quelque chose qui évolue, qui grandit, qui se construit dans le bon sens. Il y a peut-être un couple qui se retrouve, qui évolue dans sa vie de couple. Peut-être que c'est vous vis-à-vis d'une personne autour de vous. Ok, on continue. Pour vous, pour le général, le professionnel et le sentimental, les vierges, on a une séparation. Bon, peut-être vous devez prendre en compte une séparation. On avait encore les enfants en dessous. Vous avez peut-être quelque chose où vous avez peut-être vous poser des questions, à vous séparer de quelque chose ou d'une personne, ou prendre du recul vis-à-vis d'une personne qui pourrait être peut-être nocive et toxique. Au niveau professionnel, par contre, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la renommée. On est sur quelque chose, enfin sur l'honneur, on est sur quelque chose qui vous apporte beaucoup de bien-être. Pour certains, c'est au niveau professionnel. Quelque chose doit se terminer, vous devez arrêter parce que c'est plus possible, vous n'y arrivez plus en fait. Et là, il y a un besoin peut-être de passer aussi à autre chose en fait. Au niveau sentimental, on voit qu'il y a une évolution avec un homme et on avait une femme. Donc, c'est un couple. On a cette femme qui a besoin d'avancer avec cet homme ou cet homme avance vers vous. Pour d'autres, vous avez fait le choix de vous séparer. Peut-être que cet homme revient vers vous, a envie de vous reconquérir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le général, le professionnel et le sentimental? On a un choix. Mais oui, c'est ce que je dis. Vous êtes tantôt en haut, tantôt en bas. Je pense que vous posez vraiment des questions au niveau d'un couple, d'une séparation, vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis d'une maison aussi. Ou peut-être vous posez des questions parce que quelque chose n'est plus comme avant, en fait. J'ai l'impression où ça vous est difficile et pénible. Et là, vous posez des questions cette semaine sur la séparation de quelque chose. Au niveau professionnel, on a encore cet homme qui revient. Donc, il y a peut-être un homme qui a une évolution au niveau professionnel, qui va avoir une récompense positive au niveau professionnel, qui va le mettre en joie. Donc, ça peut être un contrat, une signature, une évolution, etc. Ok. Et au niveau sentimental, on a cette maison qui revient avec et les communications. Donc, peut-être il y a peut-être une décision à prendre, à vivre ensemble, à avancer dans une maison, à faire des choix vis-à-vis d'une maison, ou une femme vis-à-vis de sa maison. Vous posez des questions, il y a des discussions qui tournent sur un projet pour avancer ensemble ou non. Est-ce qu'on fait ce choix ou pas? On avait la carte des bateaux juste dessous, donc pour certains, c'est des déménagements, hein, c'est des besoins de vivre ensemble, etc. Donc voilà les vierges. On passe aux balances. Les balances cette semaine. Hop. Pour vous, les balances. On a observé en silence. Donc, vous êtes tel un renard. Vous êtes fin, mou fin, discret et vous observez. Vous observez en silence. Alors, par contre, vous faites preuve de ruse. Donc, c'est soit vous qui faites preuve de ruse et qui êtes le renard qui observez quelque chose, vous ne dites rien mais vous voyez tout. Soit c'est quelqu'un qui vous observe en silence. Et là, on vous parle de éloignez-vous, éloignez vos soucis. Donc, on éloigne ses soucis. Donc, peut-être que vous observez et vous ne prenez pas parti. On avait quoi? Il est temps de réfléchir. Oui, vous êtes dans un questionnement. Il est temps de réfléchir à une manière d'éloigner ses soucis. Vous êtes peut-être, vous ne dites rien, mais vous n'en pensez pas moins. Les balances, vous êtes en train de réfléchir à comment avancer dans vos projets ou dans votre vie sentimentale, etc. Vous avez envie d'avancer, vous posez des questions et vous êtes en pleine réflexion, peut-être sur vous-même ou sur, voilà, quelque chose que vous observez depuis un petit moment, j'ai l'impression, et qui visiblement ne vous va pas très 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 bien. Allez, on continue sur vous, les balances en général, professionnelles et sentimentales. On a la passion. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne? Est-ce que c'est une personne qui, ça touche à quelqu'un que vous aimez, qui vous passionne? Est-ce qu'il y a aussi, j'entends, des rivalités?
peut-être des prises de bec, etc. Est-ce qu'on est là-dedans sur cette semaine? Au niveau professionnel, on est dans les inconstances. Alors, on avance, mais c'est très pénible. Il y a quelque chose qui, visiblement, vous est un petit peu difficile cette semaine. Peut-être vous devez rattraper quelque chose aussi. Vous devez observer, rattraper, réfléchir pour pouvoir avancer au niveau professionnel ou quelque chose qui n'aboutit pas, qui n'avance pas comme vous aimeriez que ça avance, quoi, clairement. C'est pas que ça n'avance pas du tout, par contre, mais c'est plutôt lent et assez pénible. Au niveau sentimental, il y a la perte de quelque chose. On avait la carte du bouleversement juste en dessous. Il y a peut-être la perte, le vol de quelque chose, un besoin de prendre son envol, de la distance, de laisser quelque chose, peut-être aussi de lâcher, une forme de lâcher prise aussi pour certains, pour une passion qui vous est peut-être compliquée et difficile. Ok, on continue. Les balances, qu'est-ce qu'on vous dit en thème général, professionnel et sentimental? Hop, je vais y arriver. On parle d'enfant. Alors, soit ça touche un enfant, soit ça touche à un domaine qui est en cours de réflexion. Est-ce que vous posez des questions, peut-être de travailler avec des enfants, de vous consacrer à des enfants, à faire des choix pour ces enfants par rapport à une décision parce que vous avez des soucis avec cet enfant? Au niveau professionnel, alors, on voit qu'il y a une ouverture qui arrive. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais vous devez faire le choix de ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas ou gardez plus, en fait. Parce que je sens qu'il y a trop de bagages, vous portez trop de choses. Il y a quelque chose qui vous est... Vous voyez qu'un manège se faire, entre guillemets, et on vous dit, vous attendez le bon moment peut-être pour sortir ou justement prendre votre envol. Au niveau sentimental, on a la communication. Il y a besoin de dire, de laisser dire quelque chose. Pour moi, il y a besoin de discuter là. On vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui doit sortir. Vous devez laisser, vous devez dire quelque chose. Ça fait que me répéter ça. Justement, peut-être vous êtes trop dans le silence et là, on vous dit justement, peut-être de trop, peut-être de ne pas dire les choses et de trop garder pour vous. C'est là où ça peut être dangereux parce que du coup, l'autre personne ne comprend pas pourquoi vous êtes peut-être en retrait ou c'est vous qui vous posez des questions aussi, ça peut être l'autre, hein, ou vous ou l'autre. Mais il y a quelqu'un, voilà, qui est visiblement dans le silence et vous ou l'autre avez besoin de vous ouvrir à la parole pour que ce soit constructif. Au niveau de l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les balances, en général, en professionnel et en sentimental? On vous parle d'un choix. Ben voilà, vous avez un choix. Vous réfléchissez à quelque chose. Vous réfléchissez à comment éloigner ce qui ne va pas. Peut-être vous devez faire un choix vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de quelque chose qui vous passionne. Est-ce que vous allez dedans ou vous arrêtez quelque chose? Là, vous êtes dans un choix, dans un questionnement, peut-être vis-à-vis d'un enfant. Ça fait que me répéter ça. Au niveau professionnel, vous tournez en rond. Si vous ne saisissez, si, pareil, si vous restez en observation mais vous dites rien, ben, il ne faudrait pas que les ouvertures vous passent sous le nez. Vous devez croire en vous. Vous devez essayer d'avancer. Ou si quelque chose ne se fait pas, ça ne sert à rien de tourner en rond. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Il y a d'autres ouvertures possibles. Au niveau, ben là, c'est sûr, hein, en plus, on a le cœur juste derrière. Là, il y a vraiment quelque chose à, pour certains, à dire et à passer à autre chose. Là, soit vous videz votre sac pour certains, ou vous ou l'autre en face vide son sac et dit clairement ce qu'il a sur le cœur pour pouvoir passer à autre chose et peut-être se séparer. Pour d'autres, c'est justement pour justement faire ressortir ce qui ne va pas et que ça vous donne, vous ou l'autre en face, la possibilité de rectifier quelque chose. Sinon, vous allez à perte en fait, clairement. Donc voilà pour vous les balances. Après les balances, on a les scorpions. Les scorpions pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, les scorpions pour cette semaine, qu'est-ce que vous me dites? Pour les scorpions cette semaine. Alors, on a connaissez vos peurs. Ok les scorpions, vous devez faire face à vos peurs, hein, visiblement.
on vous dit un nouveau jour se lève. Donc, le fait d'identifier ces peurs et d'y faire face, ça vous aide à avancer, à aller de l'avant. On a le changement est inévitable. Ben voilà, clairement. Le fait d'aller de l'avant, laisser exprimer vos émotions. Ben c'est ça, hein. Vous devez clairement dire ce qui vous fait peur, ce qui ne va pas, ce qui... Peut-être vous avez peur de révéler aussi certaines pensées au niveau de vos sentiments, au niveau d'un projet. Vous êtes dans la réflexion, dans le doute. Vous avez certainement des peurs pour X raisons. Et là, on voit qu'il y a peut-être c'est peut-être le moment de les affronter, en fait, ce qui vous fait peur. Vous êtes prêt maintenant peut-être à ce changement, en tout cas qui est inévitable. Il vous annonce clairement que ça va arriver, quoi. Vous avez beau peut-être ne pas vouloir les voir, apparemment, ça vient devant vous, là, hein, les scorpions. Allez, il y a ce changement qui est là, hein. Allez, les scorpions, pour le général, le professionnel et le sentimental. Alors, on a peur, perte et vol. Vous avez peur de quelque chose, vous avez peur de perdre quelque chose, de prendre votre envol. Quand vous vole quelque chose, vous êtes sur la défensive. Il y a peut-être quelque chose qui doit aussi s'en aller. Vous devez peut-être laisser partir quelque chose. Alors, au niveau professionnel, on a la trahison. Il y a peut-être quelque chose qui a été une trahison pour vous, que vous vivez comme une trahison. On vous dit peut-être de faire attention à une trahison autour de vous, surtout de faire attention à vos affaires au niveau professionnel. Faites attention à ne pas vous faire voler, etc. Vérifiez bien votre matériel, etc. Là, il y a peut-être quelque chose qui a été pris comme une trahison, ça vous a fait peur, mais voilà, ce changement est inévitable. Au niveau sentimental, encore une fois, on vous parle d'un grand changement, changement. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a eu du mal, de la trahison pour certains. Peut-être la perte de quelque chose au niveau sentimental aussi. Et là, on vous dit que vous allez basculer sur quelque chose de différent et de nouveau. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau général, professionnel et sentimental, les scorpions? Encore l'enfant, qu'est-ce que je la sors cette semaine? Les enfants, c'est important. Alors, est-ce que ça touche un enfant? Est-ce que vous devez prendre des décisions vis-à-vis d'un enfant? Est-ce que vous avez des craintes vis-à-vis de cet enfant? Peut-être que ça c'est peut-être un enfant qui pourrait être embêté aussi. Peut-être vous devez aller justement aider quelqu'un, un enfant. Est-ce que vous avez envie de concrétiser quelque chose aussi, d'être plus joyeux? Est-ce que vous avez peur du bonheur? Parce que du coup, vous avez été tellement peut-être en désillusion que vous avez du mal à croire que ben, le positif peut venir à vous, en fait, que les bonnes choses peuvent venir à vous. Au travail, on a de la jalousie. Ouh là là, au travail, bon, vous êtes jalousé, faites attention, juste derrière vous. Vous inquiétez pas, parce qu'on vous dit quand même, voilà, connaissez vos peurs, affrontez vos ennemis, n'ayez pas peur de les voir, parce que là, on voit clairement que le changement qui vient ne va pas forcément être très bien perçu autour de vous au niveau professionnel. Au niveau amoureux, ben, on a l'amour. Donc, il y a un grand changement au niveau sentimental. Quelque chose de positif. Parce qu'en plus, on avait la carte des carrefours juste en dessous. Donc voilà, il y a peut-être aussi quelque chose qui avance au niveau sentimental, un changement est là pour vous. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau général, professionnel et sentimental pour vous les scorpions? Ah, on vous dit de faire attention à votre argent. Donc perte et vol, ça peut être au niveau de l'argent, donc faites attention. Au niveau de votre porte-monnaie, de ne pas faire trop de dépenses. Ou en tout cas, si vous les faites, attention à ce qui pourrait vous faire peur, c'est-à-dire à la facture. Pour d'autres, voilà, il y a ce besoin d'enrichir une situation qui était peut-être trop lourde et trop pesante. Pour moi, il y a comme un lâcher-prise pour vous. Il y a un besoin de retrouver quelque chose de plus léger, d'avoir plus d'abondance, etc., d'être dans des moments plus de partage et sincère. Bon, professionnellement, il y a des masques. Là, ça va pas du tout au niveau professionnel. Les scorpions, là, il y a des gens qui sont complètement faux autour de vous, hein. Il y a des gens qui vous jalousent, qui sont faux. Alors bien sûr, ça va pas être tous les scorpions, je vous rassure, mais soyez attentifs et reconnaissez qui sont vos ennemis et qui sont vos amis, parce que
Certaines personnes portent des masques autour de vous. Au niveau sentimental, on a la carte de la fin. Donc, il y a peut-être un changement au niveau sentimental. Il y a peut-être eu la fin d'un couple, ou peut-être justement, vous êtes prêt à clôturer quelque chose et justement à aller creuser au niveau sentimental. C'est-à-dire que vous devez faire regarder les anciennes relations qui n'ont peut-être pas fonctionné, ou le dernier en date ou la dernière en date. Et là, on vous dit clairement que si vous prenez conscience de ce qui vous a fait du mal et ce qui s'est arrêté, etc., le changement est inévitable au niveau sentimental. Vous devez vous autoriser quelque part à être prêt à l'amour, clairement. Donc voilà pour vous les scorpions. On passe au Sagittaire. Donc petit à petit, les scorpions, vous avancez, mais ça vous est difficile. La confiance est très très dure chez vous, les scorpions, à avoir. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions, pour cette... scorpions. Pour les sagittaires, pardon. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit, les sagittaires? On vous parle, on vous dit, éloignez-vous des soucis. On s'éloigne de ces soucis et vous êtes né pour créer. Donc, vous êtes en train de laisser ce qui était négatif pour pouvoir avancer. Mais là, on vous dit, concentrez-vous et agissez. Donc, on vous dit que vous devez avancer, vous devez continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Ne prêtez pas attention à ce qui pourrait venir vous embrouiller l'esprit. Là, on dit que vous êtes né pour être dans ce que vous êtes peut-être actuellement ou dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Vous devez passer à l'action pour pouvoir avancer et créer quelque chose. Ok, donc vous êtes dans une création d'entreprise, peut-être dans la création au niveau d'un travail où vous êtes actuellement. Vous êtes peut-être en train de vous investir dans un travail, mais même si tout n'est pas rose, entre guillemets. Voilà, on a ce truc-là. Vous devez vous challenger en fait aussi. Allez, pour vous, au niveau professionnel et au niveau sentimental. Encore, perte et voile, mais décidément. Donc, perte et vol, on vous parle de laisser partir quelque chose pour pouvoir avancer. Au niveau professionnel, il y a eu la fin de quelque chose, ou une fin, ou une décision d'arrêter de stopper quelque chose, une situation. Les Sagittaires, vous avez pour certains envie de prendre votre envol, pour d'autres, il y a une décision qui s'est stoppée, et du coup, vous avancez. Au niveau sentimental, on a l'appui. Vous ressemblez à un autre jeu là que j'ai fait un petit peu avant. On a un besoin d'appui pour créer et donner de l'envergure à vos projets. Vous allez avoir peut-être l'appui autour de vous au niveau sentimental pour prendre des décisions assez tranchantes cette semaine. Ok, allez, on mélange les sagittaires. On va mélanger un peu comme ça. Je ne prendrai pas ce qui tombe, mais... Alors, comme ça, on mélange un peu, hein, parce que on a l'évolution qui vient de sauter. Allez, je mélange bien, parce que j'ai l'impression de ressortir tout le temps les mêmes, moi. Allez. Pour vous, les sagittaires en général, professionnel et sentimental, on a le temps. Le temps de prendre son envol. Vous êtes en train peut-être de construire quelque chose, de prendre votre envol. Ça vous demande du temps de créer quelque chose, d'apprendre quelque chose, de mettre en place une situation. Il y a peut-être aussi un départ autour de vous, au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Je vous parle de départ, on a une distance. Il y a quelqu'un qui s'éloigne. Vous tranchez par rapport à une distance. Vous avez arrêté quelque chose, vous mettez en distanciel une situation. Peut-être que vous devez prendre aussi du recul par rapport à quelque chose que vous êtes en train de créer. Au niveau sentimental, on a les étrangers. Il y a ce besoin de s'ouvrir aux autres. On a l'appui, peut-être qu'il y a de nouvelles personnes qui vont venir vers vous. Vous allez avoir l'appui pour pouvoir justement créer de l'échange avec des gens autour de vous. Il y a un besoin de s'ouvrir aux autres, d'avancer, de prendre confiance en vous avec l'appui. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour vous, en général, en professionnel, en sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Encore l'enfant, alors si je la sors pas là, je la sors là. Alors, soit vous travaillez avec des enfants, soit vous prenez le temps de
vous prenez du temps avec cet enfant. Vous avez peut-être une décision à prendre avec un enfant autour de vous. Vous réfléchissez peut-être à la garde ou à décider de quelque chose vis-à-vis de cet enfant, clairement. Soit vous travaillez avec des enfants, vous êtes peut-être encore dans la création d'une entreprise qui touche à des enfants. Il y a aussi peut-être un besoin aussi de se libérer d'un certain poids, prendre le temps de justement éloigner ce poids, ces soucis, etc., pour repartir sur la création de quelque chose, de croire en vos projets. Vous devez faire preuve d'imagination. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel? Il y a un repli. Alors pour certains, vous êtes dans votre tour d'ivoire, vous êtes un petit peu en repli sur vous-même par rapport à une situation qui s'est peut-être terminée, qui est en distance. On vous dit, vous devez ne pas rester sur cet échec parce que vous êtes né pour créer quelque chose. Donc, quelque chose vous attend. Au niveau sentimental, on vous parle d'un appui masculin. Vous allez avoir l'appui au niveau sentimental pour vous donner la force en vous. Alors, soit vous êtes cet homme, soit c'est un homme autour de vous qui va vous aider à vous ouvrir aux autres. Il y a peut-être une nouvelle personne aussi. Une personne veut vous faire rencontrer quelqu'un de nouveau. Une nouvelle personne qui est là, qui a envie justement que vous avanciez si vous êtes dans l'échec, etc. Donc voilà pour vous. On passe maintenant au Capricorne. Les Capricornes, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? Hop. Allez, les Capricornes, pour cette semaine. Pour vous, les Capricornes. Alors, tac. Qu'est-ce qu'on a? On a, soyez vigilants. Et on vous dit, les Capricornes, toc, je cherche. Voyez les signes. Ok. Donc, on vous dit clairement, soyez vigilants aux signes qui vont venir à vous cette semaine. On vous dit clairement que vous allez avoir des signes qui vont vous aider à peut-être prendre conscience de quelque chose. Vous êtes peut-être à la recherche de ces signes. Peut-être que c'est important pour vous. Peut-être que ça va vous aider à croire en vous. En tout cas, vous avez besoin de voir quelque chose pour justement comprendre que c'est le bon moment ou la bonne démarche, etc. Ok les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, je mélange bien. Pour vous les Capricornes. On mélange aussi un peu comme ça. Voilà. Allez, les Capricornes pour le général, le professionnel et le sentimental. On a l'union. Alors, peut-être que vous attendez des signes de l'amour. Peut-être vous attendez des signes d'une personne autour de vous. Peut-être que vous attendez aussi des signes de démonstration. Peut-être quelqu'un va être entreprenant, on va vous montrer certaines choses. Soyez vigilants parce que vous allez avoir des signes au niveau sentimental. Il peut y avoir aussi quelque chose, vous attendez peut-être un signe d'une personne avec qui vous devez peut-être vous associer, etc. Sur le plan professionnel, on a la famille, les Capricornes. Donc, est-ce que du coup, il y a un travail en famille, vous travaillez, en plus on avait l'entreprise dessous, est-ce que du coup, vous travaillez en famille? Vous attendez peut-être un signe de la part de quelqu'un au niveau familial. Pour vous, les Capricornes, il y a peut-être quelque chose au niveau, voilà, vous avez peut-être envie d'entreprendre quelque chose à ce niveau-là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On vous parle de connaissance, on vous parle d'intelligence, on vous dit de prendre les choses avec intelligence. On vous parle aussi de quelque chose qui est mis devant vous et vous devez voir certaines choses. Vous devez analyser une situation. Il y a quelque chose qui est au niveau d'une analyse. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne autour de vous? Est-ce que du coup, vous avez une décision et à réfléchir? Vous êtes peut-être dans un questionnement ou dans une analyse de vie de famille entre un couple. Voilà, des petites choses comme ça aussi, peut-être des couples qui seraient recomposés, etc. Ok, allez, on continue. Peut-être qu'il y a aussi une formation, vous devez peut-être avoir une formation, etc. au niveau professionnel. Du coup, peut-être que ça vous met peut-être en distance. On va aller voir. Pour vous, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez.
Les Capricornes pour cette semaine en général, en professionnel, en sentimental. On vous parle de temps. Soyez vigilants, prenez le temps avant de trop vite vous embarquer dans une relation ou peut-être que vous avez du mal à passer à autre chose vis-à-vis d'une relation. Vous attendez peut-être un signe de cette personne, mais visiblement, je ne pense pas que cette personne sera là. Au niveau professionnel, on vous parle de quelque chose où vous avez la tranquillité, il y avait la tranquillité dessous. On est sur quand même quelque chose qui vous mène à la victoire. Il y a une bonne nouvelle qui a des répercussions sur votre famille, les Capricornes. Vous avez peut-être besoin aussi de prouver certaines choses à des gens autour de vous avec qui peut-être vous travaillez. Au niveau sentimental, on a l'enfant. Décidément, c'est la semaine de l'enfant, de l'amitié et enfant. Peut-être vous devez faire preuve d'intelligence vis-à-vis d'un enfant, d'une garde d'enfant, d'une situation qui touche les enfants. Peut-être que vous êtes à la recherche aussi d'un enfant et donc clairement il y a un besoin d'aller se renseigner si vous êtes peut-être dans l'attente de tomber enceinte, quelque chose comme ça. Pour certains, il pourrait y avoir enfin la victoire tant attendue d'une attente vis-à-vis d'une procréation. Il y a peut-être aussi un besoin de prendre du temps dans une union parce qu'il y a des enfants au milieu, donc vous avancez prudemment. Mais voilà, les signes sont devant vous, quoi. Donc en gros, ça vous dit, ben voilà, vous voyez les choses, vous êtes vigilant, vous êtes prudent, vous posez des questions, mais bon, les choses sont quand même devant vous. Il est peut-être temps aussi de passer à l'action, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? En général, en professionnel et en sentimental. On vous parle du cœur. Alors, est-ce que vous mettez du temps à laisser passer une relation? Peut-être pour certains, il y a des divorces. Peut-être au contraire, il est temps de passer l'étape supérieure au niveau d'une vie de famille, au niveau d'une union avec une personne que vous aimez. Il y a peut-être quelque chose où vous attendez que cette personne revienne, vous fasse un signe. Là, on vous dit d'être vigilant, donc bon. On vous parle de clé de réussite. Bon, mais c'est parfait. La famille est votre clé et votre victoire. Ce que vous allez avoir va avoir une répercussion sur votre vie de famille. Là, on voit clairement que le cœur et la famille sont les clés pour vous cette semaine. Et en sentimental, on a un choix. Est-ce qu'on fait un choix vis-à-vis de cet enfant? Est-ce qu'on réfléchit à la garde d'un enfant? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à une attitude? Peut-être que voilà, vous avez des choix à faire, peut-être sur une procréation, une adoption, etc. C'est vous qui avez les clés, hein, clairement. Vous faites preuve de tempérance cette semaine pour pouvoir voir vraiment ce qui doit venir à vous et ne pas faire d'erreur. C'est pour ça que vous êtes attentif à ces signes pour vous dire que c'est le bon choix. Donc voilà pour vous les Capricornes. On passe au Verseau. Alors, les Verseaux, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? Hop là. Donc les Verseaux, pour cette semaine, on mélange. Les Verseaux pour cette semaine. On vous dit, les Verseaux, montrez que vous prenez soin des autres. Donc vous êtes attentionné vis-à-vis des autres. Vous avez besoin de vous tourner vers les autres, de montrer de l'attention. Vous avez besoin de montrer que les autres sont importants pour vous, les Verseaux. Et on vous dit aimer ce qui vous est différent. Il y a besoin de prendre soin des autres, même si ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire avec certaines personnes. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas du tout le cas, mais voilà. Vous avez besoin peut-être de prendre soin d'une personne en particulier sur cette semaine. Peut-être que vous êtes par contre interloqué par une différence, je ne sais pas encore laquelle, on va aller regarder. Mais voilà, il y a quelque chose peut-être où vous ne devez pas faire preuve d'indifférence aussi, ça me dit. Et justement, vous êtes à l'écoute et attentif par rapport à une situation autour de vous. Ok. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce que vous me dites cette semaine? Les Verseaux en thème général. Voilà. Allez, les Verseaux en thème général, professionnel et sentimental. Alors, waouh, on a la grâce. Bon, mais vous êtes veillés.
Les choses vont bien aller. Ça va être payant en fait, hein. Vous êtes protégé, vous êtes veillé sur cette semaine. En professionnel, on a perte et vol, mais dessous, on avait une carte bleue. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui vient à vous, vous devez lâcher une information, il y a quelque chose, vous avez le sens, peut-être le sentiment de sacrifier peut-être des choses parce que vous êtes tourné vers les autres au niveau professionnel, ou peut-être il y a des attentes qui vont pas être celles que vous attendez. Au niveau sentimental, on a la réussite. On a ce besoin d'être en réussite au niveau sentimental. Peut-être parce que vous vous tournez plus vers les autres ou la personne se tourne plus vers vous, parce que vous acceptez les différences des uns et des autres, vous-même acceptez votre propre différence. Il y a quelque chose qui vous mène en réussite parce que il y a quelque chose visiblement qui lâche, qui avance mais qui lâche. Allez, au niveau de l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Allez, hop. Pour vous, en général, en professionnel et en sentimental. On parle de temps, d'un temps donné, un temps pour la victoire, un temps pour y arriver. Il est temps aussi de voir ce qui va venir. Il y a quelque chose qui met peut-être du temps aussi tout simplement à arriver, mais vous avez la grâce au-dessus de vous, donc autant vous dire que voilà, vous inquiétez pas, c'est qu'une histoire de temps ou de contre-temps. Au niveau professionnel, on parle d'étranger, d'ouverture vers les autres. Est-ce que vous allez prendre quelque chose mal parce que vous vous ouvrez vers les autres ou justement une personne s'ouvre autour de, au niveau enfin, professionnel? Vous allez peut-être apprendre aussi une décision qui va peut-être pas trop vous plaire ou une notion de sacrifice. Au niveau sentimental, on a un changement. Changement parce que vous vous souciez de l'autre ou l'autre se souciait de vous parce que vous avez envie d'accepter ces différences ou vous ou cette personne accepte les vôtres. Il y a quelque chose qui prend du temps mais qui s'ouvre dans le bon sens. Ok. Et au niveau, qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau de l'oracle du Lenormand sur le général, le professionnel et le sentimental. On a le cœur. On vous dit ne vous inquiétez pas. Vous prenez peut-être quelque chose à cœur, il y a quelque chose qui est à traiter au niveau de, c'est peut-être vous tournez en ce moment vers quelqu'un, vous vous préoccupez peut-être par quelqu'un, vous êtes peut-être dans l'affect, peut-être que vous avez envie de retrouver une personne que vous aimez, il est temps de retrouver cette personne. Voilà, vous êtes dans ce questionnement, ça vous demande, peut-être cette histoire d'amour prend du temps aussi à se construire, la personne que vous aimez, mais visiblement, on vous dit de pas vous inquiéter parce que, ben voilà, les choses évoluent. Alors là, il y a un homme, vous attendez peut-être qu'un homme s'en aille, clairement, si vous êtes une femme. Vous attendez une situation où un homme s'en va, vous lâchez une décision vis-à-vis d'un homme autour de vous pour pouvoir vivre ou cette histoire ou au niveau professionnel quelque chose qui, voilà. Peut-être que c'est plus possible de vous engager aussi peut-être avec un homme au niveau professionnel. Peut-être que vous attendez une ouverture de quelqu'un, mais au final ça vient pas, ça prend trop de temps, ça met du temps. Ok, et au niveau sentimental, ben, alors on parle de masque. C'est la fin du masque. Donc, vous montrez clairement les choses. Les choses sont devant vous, vous les acceptez, parce qu'on a une réussite et ce changement. Les masques tombent. Les masques tombent, les choses, alors c'est vous, ou soit vous, ou l'autre, où on vous dit, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui prend du temps, mais les masques vont tomber, quoi qu'il en soit. Vous allez avoir quelque chose de différent par la suite au niveau sentimental, mais même au niveau professionnel. Au niveau professionnel aussi, voilà, ça peut être aussi des personnes autour de vous qui sont, voilà, qui essayent un petit peu de prendre votre place, qui sont un petit peu, peut-être un petit peu jaloux, ou en tout cas envieux de votre situation. Donc voilà pour vous les Verseaux. Et enfin, on va faire les Poissons pour clôturer. Les Poissons pour cette semaine. Hop. Donc les Poissons pour cette semaine. C'est parti les Poissons. On vous dit, prêtez attention à vos rêves les Poissons.
Ok. Ah, et vous sortez comme les Verseaux. Aimez ce qui est différent. Ce qui est en vous est différent, pardon. Donc on vous dit clairement que il y a des choses qui sont pas comme vous les avez pensé, rêvé, imaginé, mais il y a des choses quand même qui peuvent être possibles. Et peut-être vous avez peut-être une possibilité d'aimer quelque chose qui est différent de ce que vous avez pensé à la base. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je sens vraiment ce truc de, voilà, vous aviez peut-être imaginé certaines choses, pensé, rêvé d'une situation, mais finalement, peut-être c'est pas ce que vous avez, enfin, oui, il y a une situation qui pour moi ne se fait pas comme vous l'avez imaginé, et pourtant, vous allez quand même aimer ce qui vient parce que c'est différent finalement. Vous allez y voir un avantage à cette différence. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les poissons, pour clôturer, donc en thème général, avec le Béline. Allez, en thème général, professionnel et sentimental. On parle de communication. C'est en discutant que vous allez justement apprendre à aimer les différences des autres ou d'une situation ou au niveau professionnel. Au niveau professionnel, bon, on a l'entreprise, donc pour moi, vous êtes peut-être dans la recherche au niveau professionnel, vous peut-être vous posez des questions, vous l'aviez imaginé d'une certaine manière, finalement les choses vont être quand même faites différemment, mais au final ça vous convient. Au niveau sentimental, vous êtes dans des plaisirs, vous êtes dans du partage, des moments agréables et joyeux. Il y a des communications qui sont agréables aussi. Pour d'autres, il y a un besoin aussi d'aller peut-être travailler au niveau de votre communication. Peut-être que vous devez peut-être être un peu plus attentif pardon, à l'autre, parce que l'autre peut-être a besoin aussi un petit peu de rêve et d'attention, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? En thème général, professionnel et sentimental. Hop, on vous parle de temps, de discussion importante. Vous devez prendre le temps de discuter de quelque chose qui doit se mettre en place. C'est peut-être, comme je vous dis, pas ce que vous aviez projeté, mais au final, c'est quelque chose qui va vous être bénéfique. Je le ressens comme ça. Ben oui, parce que voilà, on a la victoire, on avait le cadeau dessous. Donc, on a vraiment cette notion de quelque chose qui arrive finalement, qui a pris du temps, qui a eu besoin, il y a eu peut-être besoin de négociation, de discussion, de réflexion, etc. Mais au final, c'est peut-être pas comme vous l'aviez imaginé, mais finalement, ça vous convient parce que c'est différent et finalement, ça vous va. Alors, et au niveau sentimental, il y a des contrats. Alors, on avait l'amour juste en dessous. Pour certains, il y a des officialisations avec un couple. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose il y a peut-être une évolution au niveau d'une carrière dans un couple, ou peut-être au niveau d'un achat, d'un prêt, de quelque chose avec qui vous pourriez signer. On a cette victoire qui est juste à côté. Donc, c'est quelque chose qui vous emmène en joie, qui vous emmène à du rêve, à de la victoire. Donc, franchement, tout est... Peut-être que d'avoir officialisé aussi pour certains, ça... Je mets à l'envers. Non, c'est parce que j'ai mis ça à l'envers, ça y est, je fais des bêtises. Fallait bien que je fasse des bêtises quand même. Et là, j'en ai fait ou pas? Non, ça va. Donc voilà, peut-être que pour certains, le fait d'officialiser une relation, ça vous permet de mieux vous projeter avec cette personne. Allez, au niveau général, professionnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'invitation, peut-être d'une ouverture, de pouvoir aller vers l'autre, d'aller un petit peu plus dans la démonstration. Peut-être que pour certains, vous avez un besoin d'accepter, vous avez peut-être des invitations, des propositions aussi. Vous devez accepter et prendre le temps de discuter avant de peut-être d'avancer au niveau d'une relation, etc. Au niveau professionnel, il y a la fin de quelque chose pour justement vous emmener à la victoire. Il y a un cycle qui se termine là pour vous et qui vous emmène à la victoire, qui est bénéfique. Parce que justement, vous avez peut-être plus de rêves que ce que, enfin,
Oui, vous avez plein de rêves en tête, vous êtes des grands rêveurs, les poissons. Donc, vous êtes plein de projets, de créativité. Donc, peut-être, voilà, il y a peut-être quelque chose, vous posez peut-être des questions d'arrêter quelque chose, de prendre d'autres propositions. Ou prenez le temps, hein, vous vous pressez pas non plus. Au niveau sentimental, on a quelque chose qui vous ronge. Mais justement, le fait je vais y arriver, j'ai un bug, d'officialiser, ça y est, pardon, les choses avec une personne, euh, finalement, c'est quelque chose qui peut, si vous ne brûlez pas les étapes, c'est quelque chose qui peut vous sortir d'une phase un petit peu de stress. Et au final, c'est peut-être quelque chose qui vous stressait parce que cette personne était différente de vous, ou vous avez peur que vos différences ne soient pas acceptées dans cette relation. Et finalement, oui, il y a peut-être une différence d'âge aussi. Donc voilà pour l'horoscope de la semaine. Donc bon, j'espère que du coup, ça va pouvoir vous aider à justement vous guider. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vois que vous êtes plein à me suivre. Donc si vous pouvez vous abonner, ben, c'est top, ça m'aide énormément. Je vous en remercie. On est de plus en plus nombreux. Donc moi, ça me donne plein d'envie de vous proposer plein d'autres choses, etc. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire si ça vous parle, si vous vous sentez concerné dans ces tirages, etc. Et si vous avez besoin, comme je vous ai dit au début, d'une séance, vous pouvez me contacter directement par mon site Les Anges et leurs perles, soit par mon adresse mail. Vous retrouvez tout dans la barre de renseignements. Donc n'hésitez pas, je suis là aussi pour ça. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine à tous et plein de bonnes choses à vous. Et on se dit à très vite. Bisous!